Bonjour à tous. Pendant des années, nous avons été les lépreux de la pensée officielle, catalogués, estampillés, rangés dans les tiroirs des infréquentables. Que dis-je, les fêlés du bocal, conspirationnistes, décérébrés, écervelés, en gros les fous du village. Oui, à la télé, dans les radios, ils nous ont sorti les grands mots, complotistes, anti-vax, désinformateurs. Nous étions les hérétiques de cette nouvelle religion sanitaire, dont les dogmes étaient imposés par le MAC, qui changeait tous les 15 jours jusqu'à devoir quasiment se mettre à quatre pattes, les fesses en l'air, pour aller boire son café. Tout cela au seul prétexte que nous disions la vérité. On nous expliquait parallèlement avec un air très savant que 2 plus 2 faisait 5. Et quand on répondait tout simplement que ça faisait 4, c'était nous les dangereux extrémistes. Aujourd'hui, nous avons remonté la pente, après s'être battus comme des chiens pour faire connaître la vérité. La supercherie mondiale, elle est finalement apparue sous nos yeux au grand jour. Voilà que les effets secondaires dont il était interdit de parler sont désormais visibles dans chaque famille, dans chaque cercle d'amis, dans chaque voisinage. Et voilà maintenant que les vérités officielles pourrissent comme du poisson laissé au soleil. Leur pandémie, leur imposture, c'était beaucoup trop gros, comme le hantavirus désormais enterré par l'OMS alors qu'on est passé si près, il y a 1 mois et demi de cela, d'un confinement général pour simplement quelques cas avérés dans le monde. Eh bien, ces marchands de peur qui auraient vendu des gilets de sauvetage en plein milieu du Sahara nous ont marginalisés. On a voulu nous isoler. On est devenus plus solidaires que jamais et encore plus forts aujourd'hui. Alors, en guise de solidarité, on a créé des communautés, nos propres médias, nos propres espaces d'échange, nos propres réseaux. Ils voulaient nous isoler, ils nous ont fabriqué finalement notre propre cohésion. Ils voulaient nous faire taire, ils nous ont obligés à construire nos propres micros. On nous imaginait comme des braises mourantes, nous étions en fait un feu couvant sous les cendres. Et le temps a fait le reste, car, comme le disait ma grand-mère, le temps... C'était quoi son expression ? Ah oui, le temps, c'est un formidable tueur à gages. Tenez, je l'ai dit au début du Covid, on était à peu près 2%, à la fin de 2023, quasiment 20%. Aujourd'hui, on est autour de 50%. Si les autres 50% n'adhèrent pas encore totalement à toutes nos thèses, 20% d'entre eux ne nous combattent plus aujourd'hui. Il y a maintenant une forte mansuétude, je dirais, à notre égard. Nous n'avons pas simplement changé le couvert, mais on a renversé la table. C'est une énorme prouesse qui nous donnera l'année prochaine, lors du changement de régime, une voix essentielle. En tout cas, une force que nul ne peut ignorer. Il faudra compter désormais sur nous, d'une façon ou d'une autre. La France, elle ne pourra se reconstruire sans nous. Je vous le dis, l'année qui vient pourrait marquer un basculement historique. On peut écraser une fourmi, mais pas une fourmilière. On peut faire taire un homme, mais pas un peuple entier qui, aujourd'hui, a retrouvé sa voix. Je voulais à tous vous dire merci, bravo, et on continue dans le combat. Merci de partager un max et de vous abonner à 20 minutes. À demain, au revoir.